L'offensive militaire russe en Ukraine constitue la plus grave atteinte à la sécurité de l'Europe depuis des décennies. En réponse, l'Union européenne a adopté des sanctions sans précédent contre la Russie. Notre objectif, obtenir un cessez-le-feu. Face à la guerre lancée par la Russie sans aucune provocation et en violation flagrante du droit international et de tous ses engagements, les 27 États membres de l'Union européenne ont adopté 4 paquets de sanctions contre la Russie entre le 23 février et le 15 mars. Des sanctions massives, sans précédent, qui visent à rendre insupportable le coût de la guerre pour la Russie et à faire changer les calculs de Vladimir Poutine, qui, à ce stade, maintient son choix d'une guerre totale contre l'Ukraine. Il s'agit tout d'abord pour l'Europe de viser les personnes responsables des décisions liées à la guerre. Avec ce 4e paquet de sanctions, ce sont désormais près de 900 personnalités russes et biélorusses qui sont visées par des sanctions individuelles, qui voient leurs avoirs en Europe gelés et qui se trouvent interdites de voyager dans l'espace Schengen. Parmi ces personnes, on compte tous les députés de la Douma et du Conseil de la Fédération de Russie qui ont voté la reconnaissance des entités séparatistes de Donetsk et Louhansk, une décision qui a servi de prétexte au lancement de l'offensive russe. Y figurent également tout le Conseil de sécurité nationale russe, à commencer par le président Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, mais également un grand nombre d'oligarques qui tiennent les rouages des entreprises de défense ou d'industrie indispensables à l'effort de guerre. Le deuxième axe des sanctions, c'est de viser l'appareil économique public et privé russe qui soutient cet effort de guerre. Certaines de ces sanctions sont donc sectorielles. Elles visent le secteur financier, les transports, l'énergie, la technologie, le contrôle aux exportations, l'acier, le fer, etc. Au plan financier, la Russie est presque coupée des marchés financiers par les sanctions européennes. Celles-ci empêchent la Banque centrale russe de mobiliser ses actifs à l'étranger. Elles empêchent également les transactions financières avec les principales banques russes, qui ont été coupées du système SWIFT, mais aussi avec des entreprises d'État russes, notamment dans le secteur de la défense. Les secteurs stratégiques sont également visés. Les sanctions interdisent toute importation de produits sidérurgiques russes, ce qui représente une perte de recettes d'exportation d'environ 3,3 milliards d'euros pour la Russie. Elles interdisent également tout nouvel investissement dans le secteur énergétique russe, après avoir déjà visé le secteur des raffineries, qui représentait 24 milliards d'euros de recettes pour la Russie. Les transports sont également touchés, avec une interdiction de transférer des pièces détachées pour l'aviation ou des technologies sensibles, comme les semi-conducteurs, ce qui va contraindre la capacité d'opération de l'aviation russe. Enfin, les médias relayant la propagande de guerre sont également visés. Depuis le 27 février, les chaînes financées par Moscou, Russia Today et Sputnik, sont interdites de diffusion sur tout le territoire de l'Union européenne. On a beaucoup parlé d'embargo sur le gaz ces derniers jours. L'Europe est aujourd'hui dépendante à 40% du gaz russe, 20% seulement pour la France, mais jusqu'à 100% pour certains de nos partenaires européens. C'est pourquoi les chefs d'État réunis à Versailles ont demandé à la Commission européenne de préparer un plan pour assurer l'indépendance énergétique de l'Europe. Un plan à court terme, applicable dès cet hiver, pour réduire la dépendance à la Russie en diversifiant nos approvisionnements, en garantissant nos stocks stratégiques, en travaillant à maîtriser les prix. Et un plan à moyen terme qui doit inclure de lourds investissements dans la transition énergétique que nos concitoyens appellent de leur vœu. Ces sanctions massives fonctionnent. On observe déjà un effondrement du rouble, une hausse considérable des taux d'intérêt en Russie. Sous la menace d'un crash financier, la bourse de Moscou est pour sa part maintenue fermée depuis le 25 février et la Russie est désormais considérée comme au bord du défaut de paiement de sa dette par les agences de notation. Notre objectif, ce faisant, il est simple. Faire pression par les sanctions pour augmenter le prix de la guerre pour la Russie et la conduire à faire le choix du cessez-le-feu et de la négociation. L'Union européenne se tient prête à accroître encore cette pression. Comme le président de la République l'a dit à Versailles, une nouvelle escalade serait suivie de sanctions massives sans qu'aucun secteur ne soit tabou. Je vous remercie et vous invite à suivre toute notre actualité diplomatique sur France Diplomatie.